Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Pour s'intéresser au spatial, il faut s'intéresser à l'astronomie. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé de la super lune bleue. On a vu qu'une multitude d'événements plus ou moins rares se produisaient régulièrement. Aujourd'hui, focus sur un autre événement, le passage de comètes près de la Terre. Des comètes, nous en avons découvert plusieurs milliers dans notre système solaire. Bien d'autres existent logées dans de grands réservoirs comme le nuage de Oort. De temps à autre, certaines sont éjectées de leur position et suivent une orbite elliptique qui les emmène parfois à proximité de la Terre et du Soleil. Mais qu'est-ce que c'est une comète ? Une comète, c'est un amas de roches et de glace qui n'a pas trouvé sa place pour former les principaux corps de notre système solaire. C'est un peu comme un reste de notre système solaire primitif, un échantillon de ce qu'était notre univers avant. Les comètes peuvent avoir des formes diverses, généralement sphériques. Elles peuvent parfois être plus originales, à l'instar de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Vous l'avez certainement déjà vue, puisqu'elle a accueilli en novembre 2014 l'atterrisseur européen Philae. Une boule de roche et de glace, vous allez me dire que ce n'est pas très visible. Eh bien détrompez-vous, lorsqu'une comète s'approche de nous et de notre étoile, la glace qui la compose se sublime au contact des rayons solaires. Instantanément, des particules de glace et de roche s'échappent et se dispersent dans l'espace. C'est principalement ça que l'on voit lorsque l'on observe une comète. Si vous avez la chance d'en observer une par vous-même, vous distinguerez un corps principal, celui de la comète, et deux panaches de particules qui s'en échappent dans une direction bien particulière. Ces panaches, ce sont les queues de la comète. Poussées par les vents solaires, elles prennent toujours la direction opposée à notre étoile. L'une d'entre elles, généralement plus bleutée et rectiligne, est une queue de gaz ionisé. Elle est formée de molécules ionisées par le rayonnement ultraviolet du Soleil. L'autre, blanche, plus épaisse et courbée, est la queue de poussière. C'est ici que se trouve la glace sublimée par les rayonnements solaires et toute la matière éjectée de la comète. Une approche de notre étoile n'est pas sans risque pour une comète. Plus elle s'approche, plus la glace se sublime, plus la matière est éjectée et donc plus sa structure est fragilisée. L'avenir des comètes reste souvent incertain lorsqu'elles viennent nous rendre visite. Le 28 novembre 2013, alors que la comète C2012 S1 ISON s'approchait de notre étoile, elle s'est disloquée en plusieurs morceaux fragilisés par sa perte de matière. Au fil de leur passage à proximité du Soleil, il semblerait que peu parviennent à résister. Si je vous parle aujourd'hui de comètes, c'est parce que j'ai vu de nombreux articles sur le sujet et autant de posts de gens déçus sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, au début du mois de septembre 2023, une comète a fait son apparition. Pas soudaine, non, elle est connue depuis l'année dernière et est observée et surveillée depuis plusieurs mois. Une comète, malgré le fait qu'elle éjecte une grande quantité de matière, reste généralement peu visible. À l'heure où j'écris ces lignes, sa magnitude est de 4,8. C'est l'équivalent de la luminosité de l'étoile Yildiz, près de Polaris dans la constellation de la Petite Ourse. Mais si vous arrivez clairement à distinguer l'étoile, vous pourriez bien avoir plus de mal à remarquer la comète. En effet, sa lumière est bien plus diffuse. Avec une paire de jumelles ou mieux, un télescope, vous arriverez à distinguer une tache un peu floue. Ce sera la comète. Vous y arriverez si ce n'est pas trop tard. Fin septembre, elle sera déjà descendue dans la constellation de la Vierge. Mais ça ne fait rien, des comètes, il y en aura d'autres. Quand bien même elles ne seraient que peu visibles, le ciel regorge d'objets à observer. Dans quelques semaines, le 21 octobre prochain, aura lieu l'événement Observe the Moon. Bien que l'objectif principal soit ici d'observer la Lune, de nombreux clubs d'astronomie vous ouvriront leurs portes à cette occasion pour vous faire découvrir les joies de l'observation nocturne. Étoiles, planètes, voies lactées, aux jumelles, au télescope ou même à l'œil nu, redécouvrez le ciel et les merveilles qui le composent.